Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM, un JT Mercato. Donc installez-vous, la famille OM, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief si vous aimez ce que je fais. Merci beaucoup, ça donne énormément de force. On enchaîne directement. Bon, j'ai croisé Karim Tlili, là, le joueur de Martigues en Ligue 2 qui a marqué face au Paris FC ce week-end. Et il me dit, et je dis, ouais, je l'ai vu, je dis voilà, félicitations pour ton but et tout. Vous avez gagné au Paris FC, j'espère que vous allez vous maintenir, Martigues et tout. Et il me dit, regarde Francky, au moins j'ai gagné un classico. Voilà, au moins j'ai gagné un classico. Je vous ai fait gagner un classico au moins. Donc on a un petit peu déliré sur ça. En tout cas, voilà, j'espère que Martigues va se maintenir en Ligue 2. Voilà. Allez les gars, on enchaîne directement avec Didier Deschamps qui va arrêter l'équipe de France en 2026. Voilà, ça a été confirmé. Donc merci pour tout, Didier Deschamps. C'est vrai qu'avec l'équipe de France, même qu'il a un jeu un peu bizarre, tout ce que tu veux, mais il a gagné. Il a été performant, il n'y a rien à dire. Quel successeur pour l'équipe de France? Zinedine Zidane, ça serait logique, ça fait un moment qu'il attend l'équipe de France. Mais dites-moi en commentaire quand même, je vais vous poser une question. Admettons, c'est pas Zidane, qui vous verrez pour prendre la relève de Didier Deschamps. Voilà, dites-moi en commentaire votre avis. Ensuite, on a eu la conférence de presse de Felipe Ramos. Felipe Ramos, voilà. Bon, Luis Felipe, moi je vais l'appeler comme ça. Donc il a été en conférence de presse avec Ravanelli, il y a eu la présentation, elle est dispo sur les réseaux, n'hésitez pas à aller la voir. Alors je te mets quelques déclarations, celle-là j'ai bien aimé. Il te dit, voilà, il y a un projet ambitieux à l'Olympique de Marseille, mettre le club le plus haut possible, c'est le début d'un très grand projet. Donc ça fait plaisir quand tu entends des choses comme ça. Après on a parlé sur son prénom, quoi, enfin son nom, comment on devait l'appeler. Il a dit, vous pouvez m'appeler Ramos, c'est très bien. Voilà, donc on va l'appeler Ramos, Luis Felipe Ramos. Donc bienvenue à toi, en tout cas Luis Felipe. J'espère que tu vas mouiller le maillot. Et en tout cas, on est content de t'avoir avec nous. Ensuite, bon, il a fait son premier entraînement déjà avec le groupe, ça s'est bien passé. Ensuite, il était aussi, je crois, aux terrasses du port, où il a fait des photos, où il a fait des dédicaces. Enfin, voilà. Donc, bienvenue à toi, Luis Felipe. Ensuite, Paul Lopez à Lens, c'est désormais officiel. Voilà, il vient de signer. Alors, c'est un prépayant de 4 millions d'euros avec option d'achat, il me semble. Il divise son salaire, ok. Donc ça, c'est encore un excellent geste de Paul Lopez. Parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi l'OM pouvait payer la moitié de son salaire, etc. Mais là, voilà, il a divisé son salaire pour que Lens n'ait pas de problème et l'OM aussi, tu vois. Donc, respect pour ça, Paul Lopez. Et j'espère que quand tu vas jouer au Vélodrome, c'est au mois de mars, OM Lens, j'espère qu'il ne sera pas sifflé, les gars. Voilà, franchement, il ne faut pas le siffler. Même là, dans ce transfert avec Lens, il a tout fait pour arranger Lens et l'Olympique de Marseille aussi. Donc voilà, j'espère que tu vas réussir et c'est un bon gars, c'est un bon mec, les gars, Paul Lopez. Voilà, donc respect à toi. Ensuite, on a Daniel Riolo sur RMC qui nous sort cette petite info que Rennes serait prêt à revenir à la charge avec une grosse offre pour Valentin Rongier. On sait que Sampaoli l'apprécie. Donc à surveiller, même si l'OM a fermé la porte pour Valentin Rongier, à noter qu'il lui reste 1 an et demi de contrat à Valentin Rongier. Donc à surveiller, tu vois, si d'un coup Rennes il craque et il te pose 20-25 millions sur Rongier, il faudrait quand même réfléchir. Voilà, même si j'adore Valentin Rongier, bien évidemment. Mais là, c'est où il prolonge à la fin de saison, où il prolonge, où il faudra le vendre cet été. Sinon, il lui restera 1 an de contrat et ça va être la même galère. Voilà, donc on verra bien pour Valentin Rongier, le Stade Rennais, ils sont chauds. Ensuite, on a Gaël Lafont, le petit jeune de l'Olympique de Marseille, qui est pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 et des clubs étrangers. Alors pour l'instant, il n'a pas trop sa chance avec le groupe pro. Pourquoi pas le prêter, le prêter en Ligue 1 pour qu'il prenne du temps de jeu, ou alors non, le garder, même s'il joue pas, mais le garder pour qu'il apprenne vraiment la méthode Roberto De Zerbi, etc. Donc je suis assez hésitant, mais c'est vrai que j'aimerais pas me séparer de Gaël Lafont. Voilà, c'est un jeune à fort potentiel. J'aimerais le garder avec nous. Ensuite, Unai,
donc prêté par l'OM au Panathinaikos. Donc le Pana veut baisser le prix de l'option d'achat. Alors il a une option d'achat de 11 millions d'euros. Il fait une très bonne saison avec le Pana. Donc à surveiller cette affaire. Bon, est-ce qu'on va baisser le prix à 7, 8 millions, je sais pas. Mais en tout cas, le Pana souhaite conserver Unai, mais ils veulent baisser le prix de l'option d'achat. Voilà, donc on verra bien dans l'avenir. Ensuite, on a donc Mbemba, Meite, Brassier. Ces 3 joueurs sont vraiment sur le départ. Ils sont pistés par plusieurs clubs. On a Rennes qui veut faire revenir Lilian Brassier. Rennes, encore une fois. Hein. Rennes, ils sont partout sur ce marché-là. Ils sont 13e ou 14e de Ligue 1. Là, ils vont envoyer les sous Rennes. Il va falloir qu'ils recrutent pour Sampaoli. C'est notre prochain adversaire, samedi. Rennes, donc ils veulent ronger. Là, ils veulent maintenant Lilian Brassier. À noter que Brassier est formé au Stade Rennais. Donc voilà. À voir si on peut faire partir Brassier à Rennes. Ça serait un bon coup, ça, pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, concernant Bamou Meite, il y a des clubs de Serie A. Il a des touches avec quelques clubs en Italie. Il y a aussi Reims en Ligue 1 qui est intéressé. Peut-être Lens aussi, mais je suis pas sûr encore une fois. Donc voilà, ça y est, ça commence à se décanter un petit peu. Et pour Chancel Mbemba, pour l'instant, toujours pas d'offre. Mais voilà, côté défense, Mbemba, Meite, Brassier sur le départ. Et moi, je souhaite aussi le départ de Lirola. Voilà, pour moi, il n'a plus le niveau pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, côté piste un peu pour l'Olympique de Marseille. Alors ça, je n'ai pas parlé hier, j'ai totalement zappé, les gars, je vous en parle aujourd'hui. L'OM piste Scamacca, l'attaquant italien de l'Atalanta Bergame. Il nous avait fait mal la saison dernière en Europa League avec son but magnifique. Alors seul problème, voilà, il s'est fait les ligaments. Donc il n'a pas joué cette saison. À surveiller, tu vois, s'il se remet bien de cette blessure. Après voilà, regarde, Rongier, il a eu une grosse blessure, il est revenu. Harit, il a eu une grosse blessure, il est revenu. Voilà, donc ça arrive à tout le monde, tu vois, des blessures comme ça et que tu te remets. Scamacca, si on parle en termes de football, c'est vraiment un attaquant compatible système Roberto De Zerbi, quoi. 1m95, italien, 26 ans, droitier, rapide, puissant, physique. Il fait peur, quoi, tu vois, il fait peur aux défenses. Et c'est vrai que si tu es en Ligue des Champions, avoir un Scamacca, Greenwood, par exemple, en attaque la saison prochaine, ça serait magnifique. On sait que déjà il était pisté par l'Olympique de Marseille, souvenez-vous, sauf que ça réclamait 30-35 millions, c'était un peu cher. Là justement, vu qu'il a eu cette blessure, peut-être si tu peux baisser le prix, ça peut être intéressant. Voilà, on verra pour cet été. Pour l'instant, c'est pas pour ce mercato d'hiver, mais à surveiller cette piste Scamacca pour cet été. Voilà, ça peut être très intéressant. En termes de... Bon, si on oublie cette blessure, moi demain tu me dis, écoute, je prends Scamacca, je signe tous les jours, les gars, voilà. Je garde de très bons souvenirs, malheureusement, contre nous. Il a été énorme la saison dernière avec l'Atalanta. Ensuite, l'OM piste bien Renato Vega, le joueur portugais de 21 ans de Chelsea, 1m90, gaucher. Il peut jouer donc défense. Alors la capacité de ce joueur, c'est qu'il peut jouer à 3 postes. Ça c'est très bien. Donc il peut jouer défenseur central, arrière gauche et même milieu défensif. Donc voilà, peut-être un prêt avec option d'achat pour ce joueur-là, assez polyvalent, jeune, à fort potentiel. Cette piste, elle me plaît beaucoup, tu vois, ça me plaît beaucoup ce genre de rumeurs-là. À voir, on verra bien, à surveiller. Ensuite, on a Andreas Pereira, donc le milieu de terrain brésilien de Fulham, qui avait déjà dit dans le passé qu'il aimerait bien évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille. Là, il a un accord contractuel avec Palmeiras, un club brésilien. Fulham demande 25 millions pour le joueur, mais l'OM reste toujours à l'affût. Il y a peut-être des contacts avec les agents de Pereira, je sais pas, à surveiller aussi. Pour l'instant, il n'a pas signé encore au Brésil. À voir Andreas Pereira. On sait qu'en tout cas, d'après les rumeurs un peu qui tournent, il aimerait rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais voilà, 25 millions, est-ce que l'OM est capable de mettre 25 millions sur Pereira dans ce mercato ? Je sais pas, voilà, on verra bien. En tout cas, voilà, on peut voir que le mercato s'accélère, côté arrivée comme côté départ. Il va y avoir encore du mouvement. Le mercato, il est court, les gars, c'est un mercato court, hein. C'est pas 2-3 mois, là, tu vois. Le mercato, il finit le 3 février, il me semble, en Ligue 1, pour les clubs de Ligue 1, le 3 février à 23h, si je dis pas de bêtises. Donc ça va s'accélérer rapidement, tous les dossiers. Bien évidemment, on continue à se renforcer pour ce fameux système 3-4-2-1 que j'aime beaucoup.
continuent à se renforcer, dégraisser aussi l'effectif. Voilà, comme je t'ai dit, comme Mbemba, comme Meïté, Brassier, Lirola, Harit. On va voir ce qui se passe avec Harit. Peut-être Koné aussi, un départ en prêt. Bref, en tout cas, chaque départ sera remplacé. Voilà, ça c'est les paroles de Mehdi Benassia et de Pablo Longoria. Un joueur s'en va, un joueur arrive. Et ça c'est très bien. Il faut doubler les postes. C'est très important pour bien finir la deuxième partie de saison. Et voilà, après on verra. Hein. Là, on a déjà validé Luis Felipe. Ensuite, bon, comme je te dis, il y a Vega, il y a Zalenski, le latéral gauche de la Roma, on verra. Il y a Danilo, il y a Pogba, il y a Pereira. On cherche un défenseur gaucher. Est-ce que ça va être Vega ou un autre? Peut-être aussi un joueur offensif. Il va y avoir du mouvement et comme je t'ai dit, mon pronostic, 4 à 5 recrues, 4 à 5 départs. Voilà, c'est mon pronostic pour ce mercato d'hiver. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là pour ce petit JT comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis. J'écoute beaucoup, c'est très intéressant vos avis d'ailleurs. Je tenais à vous remercier de votre participation pour les commentaires, etc. Vous êtes incroyables. Et on se donne rendez-vous demain sûrement pour un petit JT ActuOM. Et on verra s'il y a du mouvement. Mais je pense que oui, ça va bouger. Il y a des rumeurs, etc. Ça va sortir de partout. Moi, tu le sais, j'aime bien donner mon avis sur les rumeurs, sur les profils, etc. des joueurs. Donc voilà les gars, on se donne rendez-vous demain tranquillement. Avant d'arrêter cette vidéo, je fais vite une pub rapide pour mon partenaire, le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, des survêtements complets, des tenues d'entraînement. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Livraison entre 15 et 20 jours, des fois un peu plus, ça peut arriver. Mais voilà, c'est un site sécurisé, il n'y a pas de problème. C'est pas des vrais, ce sont des répliques. Mais la qualité, elle est là, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas. Et si vous commandez, utilisez le code promo Francky, FRANCKI. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, le site, c'est pas cher, donc n'hésitez pas. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà. Je vous laisse là. Prenez soin de vous, la famille OM. Et on se donne rendez-vous demain, tranquillement. Allez, ciao, ciao les gars. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.